La base. Le vaisseau véhicule principal. Module de descente sur Mars, moteur d'insertion sur trajectoire, propulseur pour le retour de l'équipage. Quand ce vaisseau sera sur la trajectoire martienne, un nouveau vaisseau très léger cette fois partira de Liberty avec 4 astronautes. Bien plus rapide, il rejoindra l'autre en orbite. Pendant ce temps, sur nos bases de la Lune, nous stockons l'oxygène liquide des roches lunaires. Et quand la base sur Mars sera établie, cet oxygène y sera expédié par catapulte électromagnétique et par cargo. Nous étudions aussi de nouvelles techniques d'accélération de nos vaisseaux par astéroïdes. Vous connaissez tous la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Nombre d'entre eux s'égarent pour venir gambader dans nos cieux entre Mars et Terre. Nos vaisseaux pourraient tenter la technique de harponnage que voici. L'effet de levier ainsi obtenu accroîtrait sensiblement la vitesse de l'engin et permettrait une amélioration de trajectoire. D'où gain sensible de temps et donc d'argent. Gaspillage, oui, tout ça c'est du gaspillage. À propos d'astéroïdes, je me dois de vous signaler que nos télescopes de surveillance ont détecté un astéroïde échappé. Et tenez-vous bien, messieurs, qui pourrait se diriger vers notre planète. Il se déplace à environ 100 000 km à l'heure. Combien y a-t-il de chances pour qu'il arrive jusqu'à nous, qu'il percute la Terre? Difficile à dire, monsieur. Il sera prochainement près de Mars. Tout dépend de sa trajectoire, de son angle d'attaque, de la gravitation de Mars et de la Terre. Vous ne répondez pas. Combien de chances pour qu'il nous percute? Oui, répondez. Aujourd'hui, je dirais une chance sur 10 000. Qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient être rentrés. Les voilà. Eh bien alors, qu'est-ce que vous avez fait? Salut. Quelques boulons à vérifier. Savez-vous ce que vous mangez? Allez. Je crois que c'est du veau. Oh, on dirait plutôt du poulet. Eh bien, vous vous trompez. C'est de la viande de culture en provenance de la Lune, pour nous habituer au régime qui nous attend sur Mars. Ça ne vaut quand même pas un steak de notre bonne vieille terre. J'en ai un peu assez de tous ces préparatifs. Il serait temps qu'on parte, vous ne croyez pas? Allons, un peu de patience, Pierrette. Le jour J est proche. Oh non! Vous demandez la présidente de l'Assemblée mondiale, urgent! Ils viennent dépasser Mars. Cette fois, il y a de sérieuses chances pour qu'il se dirige vers la Terre. Et s'il arrivait au contact de notre planète, il annihilerait toute vie. On doit pouvoir le détruire, le faire exploser. Un tir trop proche aurait des retombées catastrophiques. Alors ? Une bombe à neutrons dévierait l'astéroïde. Le seul engin près d'une portée suffisante, c'est celui de notre expédition pour Mars. Et celle-ci sera compromise si nous l'utilisons. Il faut pourtant que cette mission réussisse. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Avec votre accord, je pars pour Liberty. Immédiatement. Les bombes à neutrons que j'ai amenées avec mon vaisseau sont en cours d'arrimage à votre véhicule. Je suis désolé les enfants, mais nous n'avons vraiment pas le choix. La menace est bien trop grave. Mais cela nous dévie complètement de notre trajectoire. Expliquez-nous. La région où vous devez vous rendre est riche en astéroïdes. Si vous trouvez un harponnage satisfaisant, alors vous avez une chance de rejoindre votre trajectoire. Personne n'a encore fait ça? Des machines, oui.
avec des résultats mitigés. Quelles sont les chances? Difficile à dire. Mais tous nos postes de surveillance vont être en alerte pour vous guider. Bonne chance, les enfants. Encore 2 jours avant la rencontre. Pourvu qu'on ne la rate pas. Regardez, là. Attention, prêt pour le tir? Prêt. 8 secondes, 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Première partie de la mission effectuée avec succès. Nous passons à la phase 2. Terminé. Colonel, voilà 5 semaines qu'il dévie de plus en plus. Oui, commandant. Je crains qu'il n'arrive plus à rejoindre l'orbite prévue autour du Soleil. Mettez en route le plan qui prévoit leur retour par Vénus. Oui, colonel, quel dommage, Pierre, nos enfants. Attendez, colonel, on me signale... Oui, un astéroïde, bonne rotation. Ils seront à proximité dans 2 jours. Position 9h57. Je répète, 9h57. Attendez encore. Go! On décroche maintenant. À toi la 9. Allez, vas-y. Et tout ça, ça sert à quoi, hein? Mais je suis sûr qu'on n'ira jamais sur Mars. Mais si, l'homme ira sur Mars, et plus loin encore, parce qu'il est fait pour découvrir son univers. Souvenez-vous des marins de Henri le Navigateur qui voulaient franchir les limites du monde connu, où la mer devait tomber dans un gouffre sans fin, et tous ces découvreurs dont nous avons parlé et qui ont transformé le monde. Eh bien, un jour, l'homme va aussi transformer Mars. Transformé? Mais comment est-ce possible? Vous allez voir, imaginons. Bien, venez. Voilà donc ce qu'était le sol de Mars quand les premiers hommes y ont pris pied.
Leur travail a donc consisté à assombrir les calottes glaciaires pour capter plus d'énergie solaire, puis à gazéifier les éléments enfermés dans la planète pour obtenir de l'oxygène. Un effet de serre aussi. La fonte des glaces polaires, l'évaporation de leur eau ont créé des nuages, de la pluie. Oh! Mais oui, des lacs, des rivières, le ciel est devenu de plus en plus bleu. Un jour, dans quelques petits siècles, les hommes et les animaux pourront vivre ici, librement, comme sur la terre. Eh oui, les enfants. Le dédale à impulsion nucléaire en route vers l'étoile de Barnard à 6 années-lumière. Oh! Et après-demain, maestro? Eh bien, l'homme construira des vaisseaux qui rattraperont peut-être celui-ci, avant qu'il ne soit parvenu à son but. Nous aurons des voiliers poussés par la lumière solaire. Puis des voiliers à laser. Des vaisseaux à fusion nucléaire et pourquoi pas matière antimatière. Nous serons là presque à la vitesse de la lumière. 300 000 kilomètres à la seconde. 1 milliard de kilomètres à l'heure. Après, on pense aux vaisseaux, aux tachyons, 300 fois plus rapides encore. L'ennui est que là, les voyageurs vont vieillir à vue d'œil. Tout ça n'est encore qu'un rêve, comme les quelques vaisseaux prodigieux dont je vous ai parlé. Mais n'oublions pas les progrès fantastiques faits par l'homme en un petit siècle, le dernier. Rien ne dit qu'il ne trouvera pas aussi des raccourcis dans l'espace-temps qui rendront possibles les voyages vers les étoiles. Demain. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les